Dans ce chapitre, on va parler de création d'audience. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas envie de créer une audience, qui voient le fait de créer une audience comme quelque chose d'extrêmement basé sur l'ego, qui est négatif, mais il faut bien comprendre une chose, si vous voulez vendre sur Internet, si vous voulez vendre une formation en ligne, vous allez devoir être visible et vous allez devoir avoir des gens qui vous font confiance. Et c'est ces gens qui vous font confiance qui vont vous aider soit à promouvoir grâce à leur capacité eux aussi à pousser votre produit, ils ont déjà eux aussi des audiences, soit tout simplement c'est eux qui vont acheter votre produit. Et donc vous n'avez pas vraiment de choix, il va falloir créer une audience. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager des techniques pour créer des audiences et je vais vous expliquer qu'il y a des techniques plutôt long terme mais extrêmement stables et qui sont plutôt des audiences de très grande qualité que l'on peut créer, et puis plutôt des audiences très court terme qui peuvent mobiliser énormément de gens très rapidement grâce notamment à de la publicité, mais qui sont à long terme des audiences qui vont se détériorer très très vite, puisque finalement les gens vous font confiance sur un moment T, mais vous feront peut-être pas confiance dans l'avenir. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire créer une audience? Qu'est-ce que c'est une audience? Une audience sur Internet, ou en tout cas ma définition à moi, c'est d'avoir en fait un groupe d'alliés, des ambassadeurs, des gens qui ont en tout cas qui sont d'accord avec votre vision de votre expertise. Par exemple, pour nous sur LinkedIn, j'ai une audience spécifique, j'ai une audience qui est d'accord avec mon approche de LinkedIn, qui est d'accord avec mes idées, qui est d'accord avec la façon dont j'exprime mon opinion. Et petit à petit, il y a des gens qui sont mes alliés, puis je crée des ennemis. Et en fait, on peut pas vraiment avoir d'audience sans avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et ces gens font aussi partie de notre audience. Et donc du coup, créer une audience, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement se créer un nombre des alliés et des, entre guillemets, ennemis, qui vont du coup suivre, lire quotidiennement ou de façon hebdomadaire votre contenu, et qui vont interagir avec votre contenu. Et qu'est-ce qui est important dans une audience? Et ben c'est notre capacité à la mobiliser. Quand vous avez une audience qui est mobilisable, vous allez pouvoir faire comme ce que je viens de faire en quelques heures. Là, je viens de créer une page que vous avez sans doute remplie, qui est de préinscription. Je l'ai fait aujourd'hui, on est dimanche, donc c'est le lendemain de mon idée pour créer cette formation. Et au bout de 30 minutes, j'avais déjà une trentaine d'inscrits pour la préinscription. Ça veut dire que j'ai été capable de mobiliser, grâce à mon audience, grâce à ma présence, très rapidement, une trentaine de personnes qui me font confiance et qui se disent « je veux absolument regarder la formation de Florian ». Et c'est ça que vous allez avoir besoin de créer, c'est une présence virtuelle avec des gens qui vous font confiance. Et ça va se créer, je vous dis, soit court terme, soit long terme. Mais ça, c'est très très important. Il va falloir que vous ayez ce réflexe de vous dire, je vais devenir un micro-influenceur, une personne qui a un avis et qui le partage, et qui aujourd'hui a envie de partager sa vision avec des personnes qui sont partout dans le monde, qui parlent la même langue que vous, et qui se posent des questions, qui ont des soucis et qui comprennent que vous pouvez les aider à les résoudre. Et donc souvent en fait, ce que j'ai avec mes clients qui sont en train de créer un business en ligne ou en train de digitaliser une partie de leur business, ils me disent oui mais Florian, tout a déjà été dit. Oui mais Florian, il y a une concurrence énorme. Très bien, mais tout n'a pas été dit par vous. Tout n'a pas été dit avec vos mots. Et vous avez quand même aujourd'hui des avis différents de tous les experts. Donc ça va intéresser une partie de la population de lire. Même s'ils lisent d'autres personnes, ils vont aussi avoir envie de vous lire, ils vont aussi avoir envie de vous suivre. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? C'est que derrière, vous allez pouvoir créer une liste d'emails, ou un groupe Facebook, ou un groupe WhatsApp, et mettre toutes ces personnes dans des environnements où ils se sentiront proches de vous, dans une communauté. Vous allez créer une communauté, vous allez avoir la possibilité comme ça de mobiliser votre communauté sur des événements. Les gars, je me suis posé la question, j'ai vu suite à plusieurs conférences que j'ai faites, qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient comprendre comment créer une formation en ligne, et que même s'ils veulent le faire, ils sont pas prêts à payer. Donc j'ai envie de vous proposer une formation gratuite. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, enfin hier. Et c'est ça, mobiliser une audience. Mais si j'avais
étais inconnu sur Internet, ou si j'avais pas déjà 19 000 personnes sur Twitter, des groupes Facebook avec plusieurs milliers de personnes, si j'avais pas aujourd'hui mon LinkedIn avec quasiment 10 000 abonnés, j'aurais pas pu en fait mobiliser aussi rapidement du monde, et donc j'aurais dû créer du contenu plus long terme. Et ce que je vais faire aussi, je vais vous expliquer un peu ma stratégie par rapport à cette formation, mais j'ai aujourd'hui la capacité, comme un artiste, de dire, bah voilà, un artiste, il vous dit, bah écoutez mes fans, ce soir je suis sur Instagram, on se fait un live, et vous aurez 20, 30% de son audience, c'est-à-dire ses fans, des gens qui l'écoutent, qui sont intéressés par ce qu'il dit, qui vont venir sur ce live, et donc il va pouvoir les mobiliser. Et c'est super important pour l'avenir de votre entreprise que vous soyez capable de la mobiliser, ces gens-là. Alors comment vous allez les mobiliser? Bah déjà, vous avez tous vos anciens clients, si ça c'est bien passé, vous allez déjà pouvoir les mobiliser. Puis vous allez pouvoir, par exemple, sur Facebook, créer un groupe Facebook spécifique dans votre thématique. Mais comme on a vu précédemment sur la vente, ça veut dire que vous n'allez pas faire un groupe spécialisé sur le management, mais vous allez faire un groupe sur comment devenir un meilleur manager et faire évoluer sa carrière. Et donc vous allez proposer aux gens de rejoindre votre groupe privé. Ce qui est bien, c'est de le fermer. Et vraiment, vous allez créer cet esprit de communauté. Vous pouvez aussi le faire sur LinkedIn. Le problème de LinkedIn, c'est qu'il y a très peu de gens qui voient les publications dans un groupe LinkedIn. C'est assez triste, du coup, vous allez produire du contenu et il y aura personne qui le voit. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de créer des mini-communautés sur WhatsApp ou sur Facebook. Ces deux réseaux sociaux ont un avantage, c'est que les gens voient votre publication. C'est sûr. Ils vont la voir, dès que vous avez publié, ils vont la lire à un moment donné, puisque ça fera une notification sur leur téléphone. Et Facebook et WhatsApp sont les réseaux que l'on lit, où on lit les notifications. Alors que par exemple sur Slack, qui est un réseau plutôt type un groupe Facebook professionnel, un Slack, eh bien les gens peuvent rester à ne pas lire 200 notifications parce qu'ils n'ont pas envie de se connecter sur Slack. Donc il faut vraiment aussi penser à ça. Et derrière, vous avez plutôt des créations d'audience long terme. Vous allez pouvoir créer des vidéos sur YouTube. Moi j'ai une chaîne YouTube, ça marche très très bien. Vous allez pouvoir écrire des articles de blog. Ça veut dire que quand vous écrivez un article de blog sur une problématique, par exemple, pourquoi aujourd'hui, quels sont les différents types de management qui vous permettent d'avoir du succès, eh bien vous allez avoir un article qui va vivre et qui 2 ans, 3 ans, 4 ans vous permettra encore d'avoir des gens qui vous lisent. Et puis à la fin de l'article, vous leur dites, bah, rejoignez le groupe Facebook, et vous leur donnez le lien vers le groupe Facebook. Et là, vous êtes en train de vous créer une audience. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être habitués à voir votre tête, à écouter. Sur une chaîne YouTube, c'est la même chose. Vous allez faire, par exemple, les 10 erreurs que vous faites en tant que manager qui irritent vos équipes. Ou alors, la preuve que vous êtes un mauvais manager. Vous allez faire cette vidéo-là. Les gens vont se dire, ah, mais il faut absolument que je regarde pour... Ils vont regarder la vidéo et vous allez leur dire, mais si vous voulez devenir un meilleur manager, rejoignez-nous dans le groupe Facebook, sur le groupe WhatsApp. Et donc vous créez comme ça une audience. Et cette audience, vous l'entretenez et vous devenez presque ami avec tout le monde. C'est que là, de coup, vous devenez un influenceur. Vous avez la capacité de mobiliser des gens rapidement. Et c'est important. Aujourd'hui, si vous faites pas ça, vous n'aurez pas beaucoup de monde qui aura confiance dans votre formation. Ça prend du temps, oui et non. Ça prend du temps effectivement parce que si vous écrivez des articles, si vous faites des vidéos, ça va prendre du temps pour qu'elles soient visibles sur YouTube ou sur les moteurs de recherche. Mais vous pouvez aussi créer un petit livre, par exemple, les 10 techniques pour devenir un meilleur manager en 5 jours, et vous faites de la publicité sur Facebook ou sur LinkedIn, pour faire en sorte que les gens le téléchargent. Et en échange du téléchargement, ils vont vous laisser leur adresse mail. Et derrière, vous allez récupérer leur adresse mail et vous allez leur envoyer une newsletter par semaine. Alors je vais vous montrer comment on peut faire ça, du coup, sur mon écran, cette histoire de newsletter, et puis je vais vous montrer aussi comment je génère mes groupes Facebook. Et surtout, je vais vous expliquer après comment moi, je vais, par exemple, promouvoir à long terme, parce que moi je vais pas faire de la publicité puisqu'elle est gratuite cette formation, donc comment je vais promouvoir à long terme cette formation. Hop là, on va passer sur mon écran. Alors, vous voyez là, la première chose, on va aller sur system.io, c'est que, là c'est tous les inscrits
de système. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est que du coup, vous allez créer une page de capture pour télécharger. Par exemple, je vais vous montrer moi une page que j'ai ici pour télécharger notre livre gratuit sur comment trouver des clients B2B sur LinkedIn. Et là, j'ai des gens qui remplissent pour le télécharger, pour récupérer l'e-book, remplissent leur prénom et leur email principal. Il y a une formation spécifique pour vous montrer comment créer une page de capture et comment envoyer automatiquement l'e-book dans cette formation. Donc je vais pas vous le montrer là, ce que je vous montre c'est comment je crée une audience. D'accord ? Et donc je vais envoyer des gens vers mon e-book. Et une fois que j'ai les gens qui remplissent, qui sont mon e-book, je vais envoyer une newsletter de façon quotidienne, et je vais dire tous les gens qui ont téléchargé l'e-book de LinkedIn ici, je vais pouvoir leur envoyer des emails une fois par semaine en leur donnant des nouvelles, en leur posant une question, comment a été votre semaine, est-ce que vous avez réussi à atteindre vos objectifs, et d'ailleurs je voudrais vous donner un conseil sur l'atteinte des objectifs, voilà comment moi je fais pour atteindre mes objectifs par semaine. Et donc comme ça, vous construisez votre audience. Donc vous voyez qu'avec System.io, vous allez pouvoir capter des emails avec une page de capture, ici. Vous allez pouvoir envoyer des newsletters, et donc comme ça, animer votre audience, et là, s'assurer qu'elle reste active. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire aussi ? Vous pouvez créer des groupes WhatsApp. Par exemple, moi sur WhatsApp, donc je vais vous l'ouvrir sur mon écran, vous voyez, je suis propriétaire, donc j'ai plein de messages, ça c'est un peu ma communauté, et j'ai un groupe spécifique de visibilité qui vous aide à être plus visible sur LinkedIn, et j'ai aussi un groupe de discussion pour les gourous de LinkedIn, où on va échanger. Et donc, par exemple, dans ce groupe de discussion, je crois que on est 43 participants. Donc j'ai 43 personnes qui sont très proches de moi et qui m'écrivent tous les jours. De la même façon, je vais avoir un groupe Facebook qui est spécialisé sur la prospection B2B, où j'ai à peu près 607 membres. Donc j'ai 607 personnes qui, voilà, je suis j'ai eu le badge moteur de conversation, je suis à la tête d'une communauté de 607 membres. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, j'ai mon compte Twitter. Sur mon compte Twitter, j'ai construit une communauté et j'ai sur ma communauté Twitter 17 000 abonnés. Et comme ça, en fait, en construisant... Alors, il faut pas tous les faire en même temps, hein, vos audiences. Il y a des audiences... Moi, par exemple, aujourd'hui, si je devais vous conseiller, je vous conseillerais, faites une audience sur LinkedIn, créez une audience sur LinkedIn et créez une chaîne YouTube à long terme. Par exemple, moi, sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui, c'est une chaîne YouTube qui est relativement jeune, là. Je fais à peu près une ou deux vidéos par semaine. Je vais essayer de faire une vidéo par jour. Je suis bientôt à 2300 membres, j'ai fait plus 475 membres sur les 28 derniers jours, et sur chacune de mes vidéos, en fait, je propose aux gens de rejoindre mon groupe Facebook. Je vais vous montrer une vidéo, quand publiée sur LinkedIn, par exemple. Ok. Et là, vous voyez, je propose aux gens des liens pour télécharger l'e-book, par exemple. Donc, si je clique ici, les gens vont télécharger mon fameux e-book. Et donc, je vais créer une communauté comme ça. C'est important de réfléchir à votre communauté. Si vous ne savez pas quoi publier, sur la chaîne YouTube, justement, j'ai une vidéo spécifique sur quoi publier sur LinkedIn. Et vous pouvez aussi dupliquer quoi publier sur LinkedIn, c'est aussi ce que vous pouvez publier sur un blog ou sur votre site internet, sur votre chaîne YouTube par exemple. Et c'est important de créer une audience, c'est-à-dire qu'elle est mobilisable en un email, en 2 emails, en 3 emails. Vous allez pouvoir comme ça rapidement mobiliser les gens. Et à quoi ça sert d'avoir une audience ? Je vais juste vous montrer aujourd'hui par exemple mon audience sur LinkedIn. Bon là c'est mes différentes vidéos. J'ai 9960 personnes sur LinkedIn. Et si je prends une publication, par exemple, que j'ai faite, bon, celle-ci, elle a pas beaucoup de vues parce qu'elle est très engageante, mais il y a quand même 2942 personnes et 67 personnes qui ont été intéressées sur la formation. Et vous voyez que je peux faire 10 000 vues, 21 000 vues, 10 000 vues, 11 000 vues,
Ça c'est une vidéo, 9000 vues, 15 000 vues, 14 000 vues, 9000 vues, donc il y a vraiment la possibilité de créer une belle audience. Alors ça c'est ce que nous on apprend aujourd'hui sur la formation LinkedIn, c'est comment créer, devenir un influenceur sur LinkedIn. On a une petite formation, pas très chère, qui est spécifique à la visibilité sur LinkedIn. Alors elle sera pas tout de suite disponible quand vous allez commencer ici, puisqu'on est en train de la refaire et la refondre avec Alexandre, mon associé. Mais voilà, on a ce genre de petite formation. Ce qui est important, c'est que vous la commenciez à la créer. Qu'est-ce qui fait que vous ayez une formation? C'est une audience, c'est la consistance de vos publications. Plus vous allez publier de façon consistante, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 1 fois par semaine peut-être si c'est des articles, et plus vous allez le faire sur du très long terme, plus vous allez devenir une personne publique intéressante, et vous n'avez pas besoin d'avoir une très grosse audience. Ce que vous avez besoin d'avoir, c'est des personnes qui sont très intéressées et qui vous font confiance et qui ont compris que vous alliez pouvoir les aider à résoudre leurs problématiques. Alors je vous ai dit que moi j'allais vous expliquer comment je pensais promouvoir cette formation gratuite. Et ben cette formation gratuite, en fait, tout simplement, je vais faire des vidéos sur ma chaîne YouTube principalement, et je vais vous expliquer, comment un coach aujourd'hui peut passer sur un business 100% en ligne. Et sur chacune des vidéos, je parlerai de cette formation et j'enverrai les gens sur la formation gratuite. Donc voilà pour ce module sur l'audience. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me poser. Et on passe directement à la suite du module sur la stratégie.